Avant l'apparition des États modernes, les sociétés africaines étaient structurées selon des logiques communautaires dans lesquelles la notion même de contribuable différait profondément de celle que l'on connaît aujourd'hui. Le contribuable, au sens contemporain d'individu soumis à un prélèvement obligatoire, n'existait pas. Pourtant, chacun travaillait pour l'ensemble de la communauté et indirectement pour le roi, garant de l'ordre social et chargé du bien-être collectif. Cette participation n'était ni contractuelle ni imposée par une institution administrative, mais procédait d'une conception holiste de la société, fondée sur des liens ontologiques et culturels très forts. Dans ce contexte, le travail de l'individu n'appartenait pas seulement à sa propre personne, mais s'inscrivait dans un tissu social profondément interdépendant. Contribuer à la communauté signifiait participer à la survie et à la prospérité du groupe. Le roi, loin d'être un tyran absolu, était investi de la responsabilité de préserver l'harmonie, la justice et la cohésion. Chacun travaillait pour lui en tant que dépositaire des ancêtres, mais il travaillait aussi pour tous, car le pouvoir était avant tout un pouvoir fonctionnel dont la finalité était collective. Le civisme, dans ce cadre pré-étatique, ne reposait pas sur des sanctions juridiques ni sur des incitations économiques, mais sur une dépendance ontologique entre les membres de la société. Les vivants étaient liés aux ancêtres, dont la présence symbolique ordonnait les relations sociales. De même, les rapports entre cadets et aînés formaient un système de réciprocité structurant la vie communautaire. Les autorités elles-mêmes étaient de prise dans ce réseau de dépendance, ce qui empêchait l'exercice arbitraire du pouvoir. Cette organisation produisait un civisme fondé sur la responsabilité mutuelle et l'intégration harmonieuse de l'individu dans un ensemble plus vaste. La contribution n'était pas vécue comme une charge, mais comme une expression naturelle de l'appartenance au groupe. Ce modèle diffère radicalement des conceptions modernes, où le contribuable est conçu comme un individu autonome, contractuellement lié à l'État par l'impôt. Ainsi, avant les États modernes, le contribuable africain illustre une conception de la solidarité fondée sur la tradition, l'ancestralité et la complémentarité des générations. Il ne contribue pas à une administration impersonnelle, mais à un ordre social vivant et partagé. Cette perspective ouvre une réflexion sur la manière dont les sociétés contemporaines pourraient renouer avec certaines formes de civisme communautaire, où la contribution à la collectivité retrouve un sens moral, symbolique et relationnel plus fort que la simple obligation fiscale.